Bonjour, c'est Anastasia qui vous parle, et oui, je suis de retour, et à une période qui est souvent synonyme de voyage, en tout cas de vacances, c'est bien sûr l'été. Ah, l'été, la plage, les glaces, la farniente, les visites, la chaleur, le soleil, le bronzage, la crème solaire. Mais c'est aussi synonyme de découverte, de pause, de vivre, sans culpabilité finalement. Pour vous accompagner cet été, De Vraie Vie a décidé de vous offrir des récits de voyage à déguster, telle une glace à l'italienne sur la plage de vos vacances. Elles ont trouvé le sens de leur vie en vacances, vu des étoiles filantes à 40 000 pieds, elles se sont confrontées aux différences culturelles, bref, elles ont vécu une histoire drôle, effrayante, surprenante, folle, lors d'un voyage, et ça a changé leur vie. Prête à découvrir ces cartes postales à nos côtés, alors tendez bien l'oreille. Et pour ce faire, je laisse la parole à Manon qui s'est chargée de la production de ces épisodes pour cette mini-série. Merci encore Manon. Bonjour, moi c'est Manon, productrice de podcast. Je suis passionnée de voyage et d'histoires vectrices d'émotions. C'est pourquoi je lance à l'automne Virage, un podcast qui tend le micro aux voyageurs et voyageuses en solo. Avez-vous trouvé le mode de vie qui vous convient parfaitement ? Kelly, elle, a décidé de changer de vie en 2020. Mais ce changement ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Pourtant, ça lui a été salvateur. Parfois, ce qu'on considère être des pierres sur notre chemin ne sont en réalité que des marches pour nous aider à atteindre ce dont on a vraiment besoin. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun épisode. Bonjour, je m'appelle Kelly, j'ai 36 ans. Sur papier, je suis ingénieure chef de projet en sidérurgie, mais aujourd'hui, je suis en totale reconversion et je suis l'animatrice du podcast Fille Expat. Donc après de très nombreuses années à suivre la voie toute tracée qu'on m'avait prédéfinie de CDI, une vie bien posée, etc., grosse remise en question. Et j'ai décidé de tout claquer, de poser ma dème, de quitter le Canada pour aller m'installer sur l'île de la Guadeloupe. Donc ça s'est passé en fin d'année 2020. Donc là, on est en Guadeloupe, c'est l'été, il fait chaud et l'île est en confinement. On n'a plus le droit de sortir et là, moi, mentalement, ça va plus du tout. Je craque. J'appelle Air France et je prends un billet d'avion, direction Miami. J'arrive à Miami, je passe quelques heures, mais finalement, ma vraie destination, ça sera Atlanta, où je vais aller rejoindre une amie américaine. Je la rejoins, je passe des super moments, je passe dans une vie qui me correspond beaucoup plus, où je peux sortir, voir des gens, et je vais saisir une opportunité. Maïré, une entrepreneuse guadeloupéenne installée à Atlanta, je vais la voir et je décide de lui tendre mon micro pour en apprendre plus sur sa vie à Atlanta. Et là, gros coup de foudre amical, elle et moi, on s'adore et on décide de travailler ensemble et de faire une collaboration. Je pense que notre coup de foudre amical, il a surtout été dû à nos instincts. On est des femmes qui suivent beaucoup nos instincts, nos émotions. Et on ne se pose pas non plus 30 000 questions. On s'entend bien, on échange et on se dit, il faut que toi et moi, on reste en contact, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble parce qu'on pense qu'on va pouvoir aller loin ensemble. Et donc, du coup, elle me demande, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et moi, je sais plus trop. Je pensais ouvrir un bar à bière et finalement, me revoilà ici, à tendre mon micro à des femmes. Je décide de me lancer en freelance pour pouvoir justement l'accompagner dans l'évolution de son entreprise. À partir de là, tout s'enchaîne vraiment très vite. Je dois ouvrir un statut auto-entrepreneur, je dois faire mes premiers devis, j'y connais rien. Heureusement, j'ai beaucoup d'amis sur qui je peux compter, avec qui je peux échanger par téléphone, mais tout va vraiment très vite et j'ai un billet d'avion retour qui m'attend, mais que je décale de semaine en semaine parce que là, la question qui se pose, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de retourner sur une île où je me sentais entre guillemets coincée ou est-ce que j'ai envie de tester une autre vie ? Donc, je décide de décaler ce vol à l'année prochaine, on verra bien. Et je prends un vol vers le Mexique où je vais aller m'installer pendant quelques mois et puis on verra bien ce qui se passe. Et donc là, au Mexique, je découvre une nouvelle vie. En fait, je découvre la vie de digital nomade auquel j'avais jamais envisagé auparavant. J'y connaissais, j'avais déjà écouté des témoignages, mais là, je suis en train de la tester. Je suis en train de vivre les émotions du digital nomade. Je suis en train de rencontrer d'autres digital nomades et je vis surtout une vie à la mexicaine.
Et c'est une vie que je connaissais absolument pas du tout, mais c'est une vie qui est vraiment excitante et qui m'intéresse. Parce que maintenant, en fait, plutôt que de travailler et de partir quelques semaines dans l'année, je vais pouvoir vivre les vacances toute l'année tout en travaillant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je découvre et qui est vraiment super challengeant, mais aussi super enrichissant. Ce qui me plaît le plus quand je teste cette vie de digital nomade, c'est vraiment le fait que la routine, elle n'existe quasiment plus. Parce que du coup, c'est toutes les semaines qu'on va découvrir un nouveau restaurant, qu'on va aller découvrir des nouvelles cascades, des nouvelles randonnées. Toutes les semaines sont complètement différentes, les week-ends sont différents. Et le mois prochain, on ne sait pas où on sera, mais c'est pas grave, parce que c'est excitant en fait de pas savoir où est-ce qu'on va. Et je pense que c'est vraiment ça qui me plaît dans cette nouvelle vie. Donc là, je suis au Mexique, mais j'ai souvent des rappels d'une compagnie aérienne pour me dire qu'il y a ce fameux vol que je dois prendre. Donc là, il est temps de prendre une nouvelle décision. Est-ce que je vais continuer cette nouvelle vie de slow travel tout en travaillant en freelance, ou est-ce que je vais finalement aller me poser, comme certaines personnes diront. Et finalement, je vais faire le choix que me poser, c'est pas une vie qui m'intéresse aujourd'hui. Donc je retourne en Guadeloupe, mais cette fois, ce sera pour vendre mes affaires et vivre maintenant avec une seule valise et un sac à dos. Donc je travaille toujours pour Maïré en freelance. J'adore pouvoir voir l'évolution de son entreprise et en parallèle, ce que j'essaye de faire entre deux avions, c'est de développer le podcast pour pouvoir en vivre, puisque j'ai découvert que ce podcast, c'est une réelle passion pour moi de forcer le destin, forcer les rencontres, mais aussi échanger et pouvoir transmettre toutes ces conversations que j'ai avec ces femmes inspirantes. Et j'essaye vraiment de pouvoir développer le podcast afin de pouvoir en vivre, en plus de ces petites missions freelance. Mais je tiens tout de même à signaler que le voyage reste quand même une grosse part importante de mon quotidien. Et donc, du coup, je ne veux plus faire ces 40 heures par semaine comme on nous a toujours dit qu'il fallait faire. J'aimerais vraiment travailler moins, gagner moins, c'est sûr, mais c'est pas grave parce que j'ai envie de profiter de la vie surtout. Donc moi, on m'avait toujours dit que dans la vie, ce qu'il fallait aller chercher, c'était ce fameux CDI, cette grosse paye qu'on allait avoir à la fin du mois, cette maison, etc. Moi, ce que j'ai récemment compris, ce qu'il fallait aller chercher, c'était son bonheur, sa joie. Et ça peut être en allant à la rencontre d'autres personnes, en forçant le destin. Parce qu'en restant chez soi, du coup, ces rencontres vont être très limitées. Alors que si on sort, qu'on explore ce qui se passe, on va peut-être faire des rencontres imprévues qui vont nous conduire dans une vie qu'on n'aura pas du tout imaginée. Merci pour votre écoute. Comme toute voyageuse, vous pourriez avoir le blues de la rentrée. Alors pour contrer celui-ci, on vous invite à suivre de près le podcast Virage, qui sera diffusé à l'automne sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!